La Minute Égalité, c'est un temps court pour parler de la vraie vie, celle des femmes, des hommes et du vivre ensemble. Et aujourd'hui, Luce nous parle de l'expression «les femmes et les enfants d'abord». Bonjour Luce. Bonjour Arthur et bonjour à vous qui nous écoutez. Petite précision avant de démarrer, nous ne sommes pas en plein naufrage, tout va bien, vous êtes bien sûr RCF, il est à peu près 11h15 et j'ai comme chaque semaine 1000 choses à vous dire à peu près. Alors bien au chaud, je l'espère, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle de cette expression qui est simplement une illustration de la notion de galanterie, si chère à nos cœurs et à notre éducation à la française. Pour ce qui est de la galanterie, on y reviendra plus en détail prochainement. Il y a largement de quoi faire une chronique complète à ce propos. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un des symptômes de la galanterie. Saviez-vous qu'il y a encore 200 ans, on considérait qu'une femme sur un bateau, c'était comme le ver ou un lapin? Ça portait malheur. Ça reste d'ailleurs une blague de mauvais goût, mais je ne suis pas la police de l'humour, parfois, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la Marine nationale a eu tant de mal à accepter de féminiser les bateaux. Mais il en va des superstitions comme du reste, il faut bien qu'elles passent. Surtout quand il y a derrière tout ça un joli aspect financier. Vous me suivez? C'est ainsi qu'avec la création de bâtiments toujours plus grands, gros, pour transporter des passagers, on a vu de plus en plus de femmes sur les bateaux. Or, jusqu'en 1912, les bateaux de tonnage inférieur à 10 000 tonnes n'avaient pas suffisamment de canaux de sauvetage pour sauver tout le monde en cas de catastrophe maritime. C'est l'histoire du Birkenhead en 1852 et surtout du Titanic, dont on se rappelle bien, en 1912, qui vont agir comme un révélateur du besoin d'ajuster la population pouvant embarquer avec le nombre de canaux. Les règles ne sont pas toujours les mêmes à terre et en mer, certes, mais les stéréotypes, eux, oui. Et finalement, pendant que les hommes avaient plus de chances de s'en sortir, que les hommes avaient plus de chances de s'en sortir en nageant que les femmes ou les enfants, on a sorti cette phrase, les femmes et les enfants d'abord. À ce jour, on ne sait pas du tout le nom du galant homme qui a eu cette brillante idée, mais on sait que c'était logique à l'époque puisqu'on pensait que les femmes étaient plus faibles que les hommes. L'autre réalité, c'est que vu les tenues qu'on se devait de porter, c'était à peu près comme si on aurait essayé de nager empêtré dans un parachute. Et dans les faits, est-ce que c'est vrai que les femmes et les enfants s'en sortent mieux en cas de naufrage? Ah mais pas du tout. Une étude suédoise publiée en 2012 a prouvé que malgré la perpétuation de cette pratique, le taux de survie des femmes et des enfants est plus que faible. Une analyse de 18 désastres maritimes majeurs entre donc 1852 et 2011, impliquant 15 000 individus de plus de 30 nationalités différentes, montre que le taux de survie de l'équipage et du capitaine est supérieur à celui des passagers et que celui des hommes est le double de celui des femmes et que celui des enfants n'atteint que 15%. Donc non seulement c'est inutile, mais en plus c'est sexiste, c'est ça? Exactement Arthur, et les dernières études nous montrent d'ailleurs le chemin qui reste à parcourir. La plupart des gens considéreraient encore qu'il est normal qu'un homme se sacrifie face à un danger, mais d'où, comment et pourquoi m'est avis que se cache derrière tout ça une forme d'essentialisme dont il faudra bien sortir un jour. Hiérarchiser les êtres humains, femmes, hommes et enfants, hiérarchiser tout court n'a aucun sens et la notion de la valeur, là encore, n'est pas pertinente. On n'est pas des marchandises et nous n'avons pas besoin d'être placés les unes, les uns par rapport aux autres. Qu'on considère les enfants comme la priorité, c'est notre instinct de conservation qui le dit, je l'entends. Mais en ce qui concerne les adultes, un genre ne peut présider à un autre. Nous, femmes, on ne peut pas demander l'égalité et demander en même temps à ce qu'on nous tienne la porte. Mais là aussi, j'y reviendrai, avec quand même une idée, c'est que les portes, on sait les ouvrir, je crois. Bref, nous ne sommes pas plus faibles, nous ne sommes pas à protéger, nous ne sommes pas une espèce menacée d'extinction, nous sommes 51% de la population mondiale. Et donc, quand on pense à tout ça, on se rend bien compte que l'égalité, quand on y pense, c'est pas si compliqué. La Minute Égalité.